Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo. Tu fais bien d'être abonné à la chaîne du ministère Mariage Glorieux. 4 éléments sur lesquels tu dois absolument travailler avant de te marier. Je suis Jory Belek, je suis à la tête du ministère Mariage Glorieux. Ma mission de vie est d'accompagner les jeunes femmes mariées qui ont des difficultés dans leur foyer à retrouver l'harmonie et le bonheur souhaité. Et nous formons également les jeunes femmes au mariage. Les 4 éléments sur lesquels tu dois absolument travailler avant de te marier. Le premier élément, ce sont tes émotions. Tes émotions, pourquoi? Parce que tu seras appelé à vivre toute ta vie avec un monsieur qui vient d'un background différent, qui vient d'une éducation différente. Le mariage n'est pas souvent un long fleuve tranquille. Il y a des moments d'épreuve, il y a des moments même de persécution, de forte persécution. Si tes émotions ne sont pas au beau fixe, ton bateau risque de chavirer. C'est pourquoi je t'interpelle en tant que jeune dame à travailler sur tes émotions, à guérir de tes blessures émotionnelles, à rechercher à avoir une stabilité émotionnelle, une stabilité psychologique. Parce que dans le mariage, face aux multiples épreuves que cette institution porte, si vous n'êtes pas émotionnellement stable, vous allez craquer. Et si vous n'êtes pas également émotionnellement stable, vous allez transmettre à votre conjoint votre frustration, ce qui va le rendre improductif et vous n'allez pas être heureux du tout. Et je dis souvent aux jeunes femmes que si tu sens que tu n'es pas une personne heureuse, ne te marie pas. Sinon, tu vas aller dans le mariage et rendre ton conjoint malheureux. Le mariage, c'est l'union entre deux personnes heureuses qui ont décidé de cheminer ensemble. Et c'est là, en ce moment-là, que vient le vrai bonheur. C'est en ce moment-là que vous aurez un mariage glorieux. Le deuxième élément sur lequel tu dois travailler absolument avant de te marier, c'est sur ta vie spirituelle. Tu dois absolument travailler sur ta vie spirituelle. Pourquoi? Parce qu'il y aura au cours de ta marche dans le mariage ou bien au cours de ce mariage, beaucoup d'aspects qui ne vont pas relever du physique. Et rappelle-toi, pour qu'une maison puisse subsister, il faut qu'elle soit bâtie sur le roc qu'est Jésus-Christ. Tu devras avoir un programme de prière. Ou bien tu dois commencer dès à présent à avoir un programme de prière, à avoir une vie de service stable, une vie de prière stable, une vie de communion fraternelle stable, une marche avec Dieu dans la justice, une vie qui glorifie le Seigneur et avoir une bonne relation avec le Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit va t'aider à prévenir des situations catastrophiques dans ton foyer. Donc s'il te plaît, dès aujourd'hui, prends la ferme résolution de travailler sur ta vie spirituelle. Ne sois plus une chrétienne clignotante. Prends l'engagement de lire régulièrement ta Bible et de bâtir ton homme intérieur. Et lorsque les situations difficiles dans le mariage se présenteront, la Bible dit que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en route. Pourquoi? Parce que cet esprit va obéir à la capacité que tu auras bâtie, cette capacité en toi. La troisième des choses sur laquelle tu dois absolument travailler avant d'entrer dans le mariage, c'est ton caractère. La Bible dit dans 1 Pierre 1 au verset 3 que soyez des femmes réservées et chastes, comme l'était votre mère Sarah. On attend d'une femme de la douceur, on attend d'une femme la tempérance, on attend d'une femme une sagesse. La Bible dit que celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. La Bible dit qu'elle ouvre la bouche avec sagesse. On attend de toi une sagesse qui va diriger ce mariage-là. Et pour cela, comme je te l'ai dit précédemment, il faut lire continuellement ta Bible et aspirer à ces dons-là, aspirer au baptême de cette capacité-là à être une bonne personne. Vous savez, on ne naît pas bon, on ne naît pas avec la justice, on ne naît pas avec la bonté, on ne naît pas avec l'amour véritable. Mais on peut demander ces choses-là à Dieu et il nous revêt de puissance pour le devenir. Donc tu peux être ce que tu veux être dans la vie avec l'aide de Dieu. Il dit que votre capacité au contraire vient de Christ et il dit que sans moi vous ne pouvez rien faire. Oui, actuellement le caractère laisse à désirer, mais avec Christ cela peut être changé. Avec Christ tu peux aller, tu peux recommencer, tu peux avoir un nouveau départ. La quatrième des choses que tu dois absolument travailler avant d'entrer dans le mariage, c'est sur ta mission de vie. Oh my God, la mission de vie, c'est ça qui te rendra heureuse. La plupart des gens croient que c'est quand on est marié qu'on est véritablement heureux. Oui, le mariage contribue au bonheur, mais on est véritablement heureux lorsqu'on est en train d'accomplir le but pour lequel on est né. Et lorsque tu es dans ta mission de vie, ton mari et toi, vous êtes en train d'accomplir le but pour lequel vous êtes né, je vous assure, vous allez à une vitesse extraordinaire. Les disputes, ça ferme tellement de portes à l'ennemi qui cherchera
comment vous attaquer et tout. Ça ferme tellement de portes et ça vous ouvre aussi tellement de portes de faveur. Donc, je te prie de travailler sur ta mission de vie. Commence à te demander avant le mariage, j'ai été appelé pourquoi, j'ai été créé à faire quoi, en quoi est-ce que je peux être utile à l'humanité, et ce que tu es en train de faire, fais-le bien. Et tu verras que une fois dans le mariage, ce sera une continuité de bonheur incessant. Et je vais rappeler une autre chose, lorsque je parlais de travail sur ta vie spirituelle, c'est parce que je veux te dire qu'il y aura des situations dans ta vie, dans le mariage, que même ton mari ne pourra pas résoudre, il ne pourra pas ressentir ce que tu ressens. Mais si tu as en toi le consolateur, une bonne relation avec Jésus-Christ, avec le consolateur, le Saint-Esprit, tu gagneras à coup sûr toutes les batailles de la vie et tu seras heureuse. Donc tu ne seras pas heureuse parce que tu es mariée, mais tu seras heureuse d'abord parce que tu as Christ en toi. Donc, voilà la vidéo que j'avais à partager avec toi. Et j'espère que tu vas réécouter cette vidéo et que cette vidéo va vraiment porter ses fruits dans ta vie. J'invite ici toutes les glorieuses du Bénin à nous retrouver, du Bénin et du Togo à nous retrouver à la grande conférence du 31 mai sur le sol de Lomé lorsqu'il sera exactement 12 heures. Venez nombreuses, invitez une femme autour de vous. Je sais ce qu'il y a dans le contact physique. Venez et vous ne serez pas déçus. Et le 26 et 27 avril, nous avons notre webinaire sur comment dealer avec la femme étrangère. Inscris-toi et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Tous ceux qui veulent venir en coaching, prendre un rendez-vous, payer une formation ou encore acheter les livres, le numéro du ministère Mariage Glorieux se trouve dans la barre de description. N'hésitez pas à nous contacter. Que le Seigneur vous bénisse et on se revoit dans une autre vidéo. Shalom.